sur les secteurs spécifiques de la pharmacie. On a neutralisé l'impact de la nouvelle pharmacie de la santé publique. On s'est intéressé aux grossistes, d'accord? Donc, qui ont un impact sur votre activité. Les grossistes ont évolué de 8% également. Bon, 8%. Les grossistes, les 4. Cofarmel, T10, non, Cofarmel encore, DPCI et Ubifarm. Ces 4-là ont progressé de 8%. Vous, pharmaciens, vous avez évolué 4,66 de 5%. Donc voici les chiffres clés qu'il faut noter. Ce qui est important à cette heure-ci, c'est que sera l'année 2017 pour chacun d'entre nous. Que sera l'année 2017 pour chacun d'entre nous? Parce qu'il me semble important que nous fassions de la projection, de la prospective sur le secteur. Donc il est important que nous puissions vous mettre en avant les principaux éléments qui vont impacter votre activité au cours de l'année 2017. Donc c'est ce que nous appelons perspective et prédiction 2017. Sur ça, nous avons essayé d'être très synthétiques. Nous avons essayé d'être synthétiques, nous avons essayé aussi la parité entre les éléments positifs et les éléments négatifs. Parce que malheureusement, nous sommes dans un environnement où il y aura des éléments positifs qui vont impacter votre activité, qui pourront donc permettre à votre activité d'éclore. Et malheureusement, il y aura aussi des événements ou des situations qui vont contrarier la bonne marche de votre activité. Donc en 2017, c'est à peu près clair, la Côte d'Ivoire n'aura pas une économie émergente. Le président avait d'ailleurs annoncé l'horizon 2020, donc 2017 on n'y est pas encore, même si certains nous disent que nous n'avons pas encore les signes annonciateurs d'une économie émergente. On n'a pas encore les signes annonciateurs, mais on y travaille, le gouvernement y travaille, chacun des Ivoiriens travaille, on va y parvenir. Ce dont nous sommes sûrs et qui est à peu près confirmé par les bailleurs de fonds également, c'est que la Côte d'Ivoire sera en croissance. À peu près 8%, 8-9% pour 2017. C'est vrai, il y a eu ces événements malheureux du début d'année, mais ce taux de croissance-là, à cette heure-ci, est ce qui est discuté par le gouvernement. Donc ça, c'est un élément important, c'est un élément positif. Ensuite, il y aura la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, je crois fondamentalement que c'est une opportunité pour la communauté pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Je crois fondamentalement que plus que jamais, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous. Donc ça, il faudra l'inscrire parce que ça aura tellement d'impact sur votre activité qu'il faut se préparer à cela. En termes de procédure, en termes de gestion de trésorerie, en termes d'organisation d'espace même, en termes de corridor pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, d'une façon ou d'une autre, ça aura un impact sur votre activité. En 2017, la Côte d'Ivoire va continuer à attirer les investisseurs étrangers. Ce sont ceux-là qui ont les pouvoirs d'achat les plus élevés. Donc, qui dit pouvoir d'achat élevé, dit forcément accès aux soins de santé, de médicaments plus importants. Donc je crois fondamentalement que le fait que nous ayons cet afflux d'investisseurs en Côte d'Ivoire aura incontestablement un impact sur votre activité. En 2017, la Côte d'Ivoire continuera à renforcer son système financier et bancaire. Il est de plus en plus solide. Il va être renforcé parce que les réformes de la Banque centrale concourent à cela. Les fonds propres des banques ont été revus. Les accords de Bâle permettent d'accroître justement la solidité et la fiabilité de nos différentes banques. Toute chose qui fait que les banques, plus que jamais, ont de la capacité pour financer vos activités. Parce que lorsque vous devez développer votre activité, depuis la création jusqu'à la modernisation, vous avez besoin des banques et il faut que les banques soient en mesure de vous accompagner. Et on peut le dire, en 2017, elles auront plus de coffres pour vous accompagner.
Et puis, ce que nous prédisons pour le secteur pharmaceutique, c'est un accroissement donc d'à peu près 9 à 11%. Nous pensons légitimement sur la base des calculs donc, de nos économistes que le secteur pharmaceutique pourra évoluer de 9 à 11% au cours de l'année 2017. Malheureusement, il n'y a pas que ces bonnes nouvelles. Il y a aussi les mauvaises nouvelles, et on en a eu l'écho d'ailleurs en début d'année. Les différentes grèves socio-politiques et militaires ont eu malheureusement cet impact-là sur l'activité de chacun d'entre nous. Nous sommes restés plusieurs fois enfermés chez nous les week-ends sans pouvoir exercer, donc forcément c'est du chiffre d'affaires en moins. Et aujourd'hui, c'est vrai, le futur n'est pas orageux, mais il faut en tenir compte. Les fonctionnaires sont toujours à l'affût, ils attendent cette fameuse plateforme de concertation avec le gouvernement pour justement dire ce qui va en découler. Donc ça, il faut l'intégrer. Il y a malheureusement aussi la chute du cours des matières premières. Le Conseil Café Cacao vient d'annoncer les prix pour la récolte intermédiaire, prix de 700 francs comparé à 1100 francs, à peu près 36-37% de baisse de revenus immédiats sur la même activité pour les mêmes acteurs. Et quand on sait que le cacao constitue l'essentiel du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et des recettes d'exploitation, il est clair que cela ne laissera pas votre activité indifférente. Donc il faudra légalement l'intégrer. L'autre grosse faiblesse, malheureusement, qu'on aura en 2017, mesdames et messieurs les pharmaciens de Côte d'Ivoire, c'est l'environnement des affaires. Malheureusement, sur ça, nous n'avons pas encore, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore amorcé les réformes majeures. Les réformes, il y en a, c'est vrai, mais elles ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être fait, en tout cas du point de vue de la communauté économique et financière, du point de vue de la communauté financière tout court. Notre fiscalité n'a pas été suffisamment réformée au cours de ces dernières années. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin, je ne vous en parle pas, parce que sur l'année fiscale 2017, les mesures sont très faibles au point où on puisse vous en parler. C'est vrai, il y a quelques semaines, le Premier ministre a lancé la digitalisation du paiement et des déclarations d'impôts, qui est une excellente chose, mais c'est quelque chose qui aurait dû arriver il y a une quinzaine d'années en arrière. On le fait maintenant, c'est très bien, c'est bon. Mais en dehors de cela, toutes les réformes auront été à la marge. On regrette aussi que le gros projet qui avait été initié d'ailleurs par le Premier ministre à l'époque, avec une grande concertation avec l'ensemble des acteurs sur la réforme du secteur fiscal, pour aboutir donc à une fiscalité douce et performante. Malheureusement, les conclusions de cette étude importante et majeure, qui pour une fois d'ailleurs avait regroupé l'ensemble des acteurs de la fiscalité, tout cela n'a pas connu de début d'exécution, en tout cas pas dans les proportions souhaitées par les acteurs. Donc ça, c'est un souci. Vous avez l'actualité, vous avez dû entendre parler de l'accroissement possible du coût de l'électricité. Qui dit accroissement du coût de l'électricité dit mécaniquement accroissement du coût de l'ensemble des facteurs. Ça aussi, c'est un élément qu'il faudra en tenir compte. Et puis, un sujet qui me paraît également important et qu'il faut prendre en compte, c'est la question du niveau d'éducation et d'instruction des jeunes en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'en plaint, tout le monde. Les pharmaciens s'en plaignent, nous-mêmes professionnels des chiffres, on s'en plaint, ceux qui sont dans les bâtiments et travaux publics s'en plaignent. Les Ivoiriens sont de moins en moins bien formés. Depuis donc toutes ces nombreuses crises, l'école a pris un sacré coup, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas la ressource adéquate, la ressource humaine s'entend adéquate dans nos différentes entités pour pouvoir nous conduire. Il y a quelques années, vous le savez, les dévanciers sont là. Lorsqu'on prenait une caissière, un caissier, on était très à l'aise parce que bon, le caissier ou la caissière dans une officine savait parfaitement ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on nous dit parfois qu'il y a même des assistants qui ont du mal à faire
le billetage et les fonds de 15, tout simplement parce que la formation n'est plus au rendez-vous. Donc ça, c'est un chantier important, c'est un chantier crucial parce que la finalité de tout cela, c'est de relever le niveau des compétences humaines parce qu'il n'y a aucune activité, aucune économie qui pourra aller vraiment de l'avant si justement les ressources humaines ne sont pas là. Et puis enfin, la question de la gouvernance. Chacun d'entre vous s'en plaint. Chacun d'entre vous s'en plaint. Nous aussi, on s'en plaint. Sur la question de la gouvernance, c'est vrai, le gouvernement actuel, en tout cas, a hérité d'une situation plus que difficile. Ce gouvernement travaille à apporter plus de transparence et plus de gouvernance aux activités publiques. Malheureusement, en l'état actuel, nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce qui devrait être la Côte d'Ivoire, alors que l'État étant, j'allais dire, l'opérateur champion, quand au niveau de l'État, les choses ne s'articulent pas comme il faut, forcément, chacun d'entre nous en souffre. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que nous voulons vous indiquer sur les principales tendances du secteur pour l'année 2017 et espérer donc que chacun d'entre vous en tire les enseignements pour son business et que cela permet donc à la fin de la journée à chacun d'entre vous de consolider, d'améliorer et de fructifier son officine. Je vous remercie.